Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo d'introduction sur la psychogénéalogie. Petite vidéo qui m'a été proposée par une abonnée et j'en profiterai pour faire mon spot de pub à la fin. Alors, la psychogénéalogie, le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je tiens à préciser, comme d'habitude, que la psychogénéalogie fait partie d'une des nombreuses théories pour accompagner et libérer les personnes sur leur chemin de vie. Ce sont des théories qui vont faire sens ou non pour certains individus. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, que ce soit vrai ou que ce soit vrai, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce qui est le plus important, c'est est-ce que ça va donner du sens à la personne et surtout est-ce que ça va avoir des résultats concrets dans sa vie. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Tout est-il, qu'est-ce que la psychogénéalogie? La psychogénéalogie est donc l'idée que de génération en génération va se transmettre des valises qu'un descendant va finir par porter alors que ces valises ne lui appartiennent pas. Et ces valises vont être lourdes, pesantes et vont comme limiter l'individu à se déployer en tant que personne, en tant qu'individu, dans ses rêves, dans son quotidien. Ce qui est important à comprendre, c'est que si en tant qu'individu, je viens à porter une valise de mes aïeux, ce n'est pas ma valise, c'est leur valise. Cela ne m'appartient pas. Il est important, même si je suis le descendant d'un arbre, de ne pas m'identifier à cet arbre, de ne pas m'identifier à ma valise. Ça, c'est une première chose. Il faut imaginer, j'aime bien tout simplement, et en plus on parle d'arbre généalogique, être dans la métaphore de l'arbre. L'idée, c'est que la sève doit aller jusqu'au fruit. Et le travail, les processus de psychogénéalogie, de transgénérationnel, permettent en fait de lever les blocages qui limiteraient cette sève à aller jusqu'au fruit. Comme si le tronc seulement se nourrissait et ne donnait pas cette sève à ses branches, à ses feuilles et à ses fruits, qui est la destinée de cette sève, c'est-à-dire pouvoir avoir des fruits, pour pouvoir avoir des graines, pour avoir de nouveaux arbres. Il est important aussi de rappeler sur le plan de l'évolution des espèces que la loi du groupe a été dominante sur la loi de l'individu. Parce que pour nous permettre de croître, de survivre, de se nourrir, il a été nécessaire de faire des clans, des tribus. Et si je venais à être expulsée, à être exilée de ma tribu, de mon groupe, il y avait de fortes chances en tant qu'individu seul, cela me mène à la mort. Et c'est pour ça que les règles familiales, les règles des systèmes sont dominantes sur la loi de l'individu. Ce qui est important aussi à dire, c'est que en tant que descendante, je ne viens pas me porter toutes les valises de l'arbre. En général, il y a certaines qui vont faire résonance avec ma propre histoire. Parce qu'un arbre, c'est très vaste. Déjà qu'une histoire individuelle, c'est extrêmement vaste. Alors un arbre généalogique, ça l'est encore plus. Voilà. Et c'est pour ça, comme les constellations familiales, qui est une des méthodes par rapport au transgénérationnel, qu'il est important de savoir qu'est-ce que j'ai l'impression qui bloque dans ma vie, pour à ce moment-là aller voir quelles sont les résonances au niveau de mon arbre familial.
Et ça, c'est aussi important à dire parce que on reconnaît, en tout cas moi en tant que professionnel, je reconnais qu'il y a une limitation, qu'il y a peut-être quelque chose qui appartient à la famille et pas seulement à la vie, à la construction de l'individu, quand c'est trop, quand, comment dire, le frein qui est dans la vie de l'individu a l'air tellement immense par rapport au vécu de la personne. Pour donner un exemple, si une personne ne peut pas avoir d'enfant alors que tout va bien, sur le plan médical, voilà, que la personne a un compagnon, une compagne, que tout le monde est censé bien fonctionner, qu'il ne peut pas y avoir d'enfant, donc il peut y avoir, bien sûr, quel est mon rapport à la mère, qu'est-ce que ça fait d'être un parent, et parfois il peut exister aussi des mémoires dans l'arbre où des enfants en bas âge sont morts, où tous les enfants, tous les garçons sont morts à la guerre. Et en fait, la solution, comme je disais avant, voilà, la loi du groupe domine sur la loi de l'individu. Eh bien, si dans une famille comme ça est drainée de génération en génération des drames, des pertes d'enfants, peut-être que la meilleure solution, ça va être de ne pas en faire. Comme ça, je suis sûre de ne pas vivre un drame, de ne pas vivre un deuil, parce que comme j'en fais pas, c'est sûr qu'au moins il ne pourra pas mourir. Voilà, c'est un peu ces idées-là. Bien sûr, je tiens à rappeler que c'est des histoires individuelles, singulières, et qu'on ne peut pas faire accrocher automatiquement. Ok, la personne ne peut pas avoir d'enfant, donc il s'est passé ça. Non. Mais c'est pour pouvoir au moins donner des exemples à ceux pour qui ça peut parler. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces valises dans l'arbre? Moi, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, ça fait donc une dizaine d'années auxquelles je m'y intéresse, autant en tant qu'accompagnante que patiente. Et ça a été vraiment le fruit de grandes libérations, de grandes levées secrets. Et les mots que j'aimerais poser sur cette pratique, en fait, c'est de libérer la culture du silence. Parce qu'en fait, ça va être tous ces petits non-dits ou ces grands secrets qu'on va mettre sous le tapis en pensant qu'ils sont bien sous le tapis, et en fait qui, au bout d'un moment, à force d'être là, caché sous ce tapis, va finir par faire de la poussière et va finir comme créer une sorte de brouillard où les descendants vont voir ce brouillard sans comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a pu y avoir autant de brouillard dans cette pièce. Et c'est comme si ils viennent du coup faire la poussière, dépoussiérer. Alors certes pour libérer l'arbre, mais avant tout pour eux mieux respirer. Voilà. Et après, ce sont des parcours, ce sont des expériences uniques, particulières, qui vont résonner ou pas selon les personnes. Et en tout cas, à mes yeux, quand je vois par exemple donc, le dernier secret qui a été levé, eh bien, mon père, alcoolique, qui vient de s'arrêter depuis 6 mois de boire du jour au lendemain, suite à un secret qui a été dévoilé sur une petite semaine qui s'arrête à boire comme ça. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Le plus important, c'est que mon père n'est plus alcoolique et qu'il peut avancer sur son parcours. Et voilà, c'est ça, pour moi, le transgénérationnel, ça permet d'avancer, de se délester,
de s'alléger, de faire sens sur des choses qu'on ne comprend pas et qui comme ça, a priori, n'auraient aucune raison, ni médicale, ni psychologique, comme les insomnies qu'on ne s'explique pas, la peur de l'homme qu'on ne s'explique pas, voilà, le fait d'avoir certains comportements limitants, voire étranges. C'est tout ça, pour moi, la psychogénéalogie. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue. En tout cas, voilà. Après, c'est un domaine très, 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 très vaste. Et donc, moment pub. Attendez, je reprends les dates. Je crois que c'est... Oui, non, je l'ai noté. Pour ceux et celles que ça intéresse, je fais donc un stage de 3 jours qui va du 16 au 18 septembre sur justement la psychogénéalogie. L'idée, c'est de pouvoir explorer son arbre généalogique, de faire des liens, de prendre conscience, de mettre en mouvement, et ceci à travers plusieurs méthodes, que ce soit par des méditations guidées, par de l'énergétique, par des constellations familiales, par de la théorie, par de l'expression corporelle, par des peluches. Soyons folles, soyons fous. Voilà, si vous êtes intéressé, ça se passe en Ardèche et vous pouvez m'écrire, vous me trouvez sur le net en tapant Audrey Georges Psychothérapie ou en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, ou Facebook. Ah oui, j'ai Facebook aussi. Bonne journée à vous et à très bientôt, je l'espère. Merci pour vos propositions. Au fait, j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas aussi s'il y a besoin de précision. Voilà, j'aime bien faire des vidéos un peu influencées. Voilà, au revoir.